Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Alors que Demain nous appartient approche doucement de la conclusion de l'intrigue, ici Tout commence vient de nous en dévoiler une nouvelle de façon assez inattendue et brutale. C'est parti pour le résumé de la semaine en images. Alors, bien évidemment, Louis a utilisé ce qu'il avait contre Maxime et Salomé. Tout l'Institut est au courant qu'elle a bel et bien trompé son mari avec Maxime. Maintenant, ce dernier est libre de vivre son histoire d'amour avec Elodie, en admettant bien sûr que ce soit sincère. On ne sait pas. Enfin, ça montre surtout que Louis n'est absolument pas fou. Il a bien pris soin de dévoiler ce qui s'est passé pour être certain qu'il n'y ait pas de quiproquo. Bon, à moins que ce soit prendre Salomé jalouse, on ne sait pas. Toujours est-il qu'elle préfère mettre Elodie en garde plutôt que de tenter de récupérer Louis, et on la comprend. Nous aurons vu aussi Gaëtan commencer son travail de prof de sport. Et oui, même dans une école de cuisine on fait du sport, ce qui est assez difficile pour les élèves. Noémie a accepté de participer à un cours, mais elle met bien Gaëtan en garde. Non, elle n'est pas du tout attirée par lui. Est-ce vraiment certain? Nous aurons vu Célia inscrire son père sur un site de rencontre et il aura immédiatement été contacté par Julie. Mais elle est partie dès le lendemain, après leur nuit d'amour. Du coup, Vincent est démoralisé après cette histoire pas du tout sérieuse. Et enfin, voilà le grand événement de la semaine. L'Institut a décidé de lancer une chaîne YouTube pour expliquer aux gens comment faire la cuisine. C'est donc Maxime et Clotilde qui ont été choisis pour présenter la première émission. Mais il y a eu un changement de dernière minute et Claire a remplacé Clotilde, qui a eu beaucoup de chance puisque il y a une fuite de gaz dans la cuisine et une grosse explosion s'en est suivie. Ainsi donc, l'Institut est en partie détruite. Toute une pièce n'est plus que des ruines. Et il y a pas mal d'élèves blessés et des professeurs, dont certains très graves. Bon, Antoine, lui, a été le premier à se réveiller et à aider les autres. Sinon, le couple Tessier, bien que séparé, est arrivé à la rescousse et ont pu apporter les premiers soins. Mais les plus grands blessés ont dû être transférés à Sète. C'est ainsi que Maxime retrouve ses parents. Je ne m'attendais pas à revoir Ingrid Chauvin aussi vite dans la série, alias Chloé Delcourt. Tessier, qui a sauvé Martha, vient lui rendre visite, ce qui ne plaît pas à Théo, qui finit par apprendre que son père est amoureux de Martha. Donc, quant à elle, on ne sait pas trop ce qu'elle pense. Bon, après tout, Tessier l'a sauvée, alors elle n'a plus de rancune envers lui.
qu'est-ce que ça va donner? Le père et le fils vont-ils se battre pour elle? Sauf qu'évidemment, Théo a un avantage. Il peut toujours menacer de raconter à sa mère. Même s'ils sont séparés, Tessier a-t-il envie qu'elle soit au courant? Au moins, cette petite escapade à 7 sera permis de voir Marianne dans Ici tout commence, puisque les épisodes auront seulement été montrés dans Ici tout commence. On ne voit pas les personnages à aucun moment dans les épisodes de Demain nous appartient. Et puis, il ne reste pas très longtemps non plus. Ils arrivent mardi à l'hôpital, le jeudi, tout le monde est parti. Simplement 3 jours à 7. Rose, qui n'a pas été blessée physiquement, est très perturbée. Elle peut compter sur le soutien de Lisandro. Par contre, Antoine est occupé ailleurs, puisque en effet, grâce aux vidéos de surveillance, il a bel et bien la preuve que la bonbonne de gaz a été sabotée et que cette explosion était intentionnelle. En voyant les images, Claire reconnaît immédiatement la casquette de Louis et décide de la brûler afin qu'il n'y ait plus de preuves. Alors évidemment, nous pensons tous que Louis est le coupable. C'est assez logique que le personnage étant assez impulsif et pas toujours réfléchi quand même. Après il y a des éléments, on se dit, il savait que Maxime allait être dans la cuisine ce jour-là, on peut donc soupçonner qu'il a fait ça pour se débarrasser de lui, et qu'il n'avait pas prévu quelque chose, c'est que sa mère serait là à la dernière minute et elle a été atteinte par l'explosion. Louis ayant d'ailleurs avoué ça à Salomé, mais en étant bien sûr, ça peut être de la provocation. Elodie a dit qu'il n'avait rien fait, alors c'est pas la première fois qu'elle le couvre non plus. Nous verrons bien la semaine prochaine. Je pense que Louis va faire un petit tour par la casse-prison, d'autant qu'il est le suspect idéal, mais justement, idéal, trop évident. On pourrait aussi très bien soupçonner Clotilde, puisque elle devait être présente ce jour-là, et est partie à la dernière minute pour s'occuper d'un élève. C'était pourtant un moment historique, la première vidéo, c'était elle qui devait être dessus. Alors, Clotilde était-elle au courant de ce qui allait se passer? Après tout, ça peut aussi être une façon de se débarrasser de Claire, avec qui elle a apparemment fait la paix, mais le doute est toujours permis. À moins que Clotilde ait simplement fait ce qu'on pourrait appeler une robinade, à savoir faire comme Robin Bélanger au moment de l'incendie du Mas. Il était parti sans explication vraiment compréhensible. Et il était pour rien du tout dans l'incendie, mais on pouvait le soupçonner à ce moment-là. Alors, Clotilde aussi, c'est certainement les mêmes scénaristes qui font les scénarios catastrophes. Alors, il faut bien nous embrouiller. Louis, Clotilde. Après, on peut réfléchir à tous les personnages que nous avons déjà vus dans la série et chercher des suspects. Je pense par exemple au père Hortense, que nous avons vu il y a 2 semaines de ça. Il voulait que sa fille arrête l'école de cuisine, elle a refusé. Alors, est-ce que l'homme a décidé de faire exploser l'école pour que sa fille retourne faire médecine? Ça reste possible. Il y avait aussi un client qui était un obsédé sexuel. Bon, Anaïs s'est rebellée contre lui, il a été contraint de partir. Alors, est-ce que pour ce motif, cet homme serait complètement fou et aurait décidé de faire exploser l'institut? Bon, Noémie a été le corbeau, mais elle s'attaquait à Tessier, je ne vais pas faire ça aux élèves. Par contre, la mère de Amandine, peut-être, parce qu'après tout, sa fille est morte à cause de Tessier, et il a été repris à l'institut. Alors,
Est-ce que cette pauvre femme aurait perdu la tête et aurait décidé de faire ça? Toujours est-il que c'est pas Tessier qui a été blessé. Ça reste crédible. Voilà mes premiers suspects. Nous verrons la semaine prochaine si cela évolue. Je ne pense pas que ce soit Caroline. On ne l'a pas vu, Tessot en prison à ce moment-là. J'imagine pas faire ça. Alors vraiment, après avoir engagé son fils dans l'espoir de se réconcilier, elle ferait sauter l'institut. Ça semble peu crédible et puis quel intérêt? Elle, c'est une braqueuse de banque. Alors à moins de piquer dans la caisse de l'institut, je vois pas pourquoi. Nous allons à présent passer au résumé de Demain nous appartient. Alors, je vous rappelle que la semaine dernière, Sandrine avait été renversée par une voiture. Bon, ce n'est apparemment pas trop grave, et Morgane, qui était parti, a décidé de revenir avec elle. Elle a enfin ouvert les yeux sur son frère et compris qu'il était en train de profiter d'Anne-Marie, et donc elle va droguer aussi en permanence. Et d'ailleurs, Franck est de plus en plus cerné, puisque Anna a fini par comprendre qui était le fameux Noé de Cautrière. Sa mère, à lui aussi, avait été séduite et poussée au suicide par Franck, qui est donc un très grand spécialiste de ce genre de choses. Des fois, il ne va pas jusqu'au mariage, mais il arrive toujours à ses fins. Et le corps de ce fameux Noé aura été retrouvé dans la forêt. C'est donc bien lui que Sandrine avait vu. Il venait à peine de se faire tuer. Malgré tout, Franck continue à isoler Anne-Marie, à faire peur à ceux qui viennent. Arthur a compris lui aussi à qui il avait affaire, qui était donc responsable de son agression. Mais alors là, un coup de théâtre vient de se produire, puisque Franck a été retrouvé mort à son domicile. Visiblement, tué avec sa propre arme. Et c'est Sandrine qui est soupçonnée. Il y a d'abord eu Anne-Marie, ils ont fait un test pour voir s'il n'y avait pas de traces de poudre sur elle. Non. Sur Anne-Marie, sur Sandrine, ils n'ont pas fait de test. C'est bizarre, ils auraient pu se dire tout de suite, on va vérifier. Non, saute parce qu'elle n'était pas censée être sur place. Alors voilà, ils tentent de la faire avouer. D'autant que son alibi ne tiendrait pas la route, puisque Louise a dit qu'elle n'était pas au lycée. Alors on pourrait se demander aussi, est-ce vrai? À moins que Louise ait menti pour faire accuser Sandrine, ou que ce soit Louise l'assassin. Mystère. Toujours est-il que nous aurons vu quelque chose de surprenant. Sandrine et Morgane sont en possession de l'arme. Elle a trouvé intelligent de la jeter dans le port de Sète. Alors, elles sont toutes les deux au courant de quelque chose, un secret dont elles ne doivent plus parler. Alors, est-ce que c'est une des deux qui a tué Franck? Si c'est pas Sandrine, ça s'appelle Morgane qui était déçue par son frère. Sinon, qui elle protégerait quelqu'un? Est-ce que ce serait Louise? À moins que Gabriel l'aurait tué. Il avait l'air pourtant de le découvrir cette semaine et d'en être attristé, mais bon. Est-ce que ce serait lui qui aurait tué son oncle? Ou sinon Arthur? Anna, ça m'étonnerait, elle était en train d'interroger Sandrine sur la question. Et puis Anna était quand même indirectement concernée par l'affaire. C'était Sandrine qui était vraiment dans la tourmente. Alors à mon avis, voilà, c'est le clan Lazzari-Guéot qui doit avoir le coupable dans ses rangs. À moins que ce soit Victoire aussi. Sinon, nous aurons vu cette semaine, bon, la suite de la semaine dernière, Bart et Louise s'embrassent encore, sauf que cette fois, ça semble être du sérieux entre eux. Et telle mère, telle fille, puisque nous aurons vu Mathilde sécher les cours pour passer du temps avec Ben, ce qui n'a pas plu à sa mère, sa fille étant normalement sérieuse, ben voilà. Et nous aurons aussi vu Judith, qui n'en pouvait plus d'être
c'est son père, avec Flore et Jeanne. Comme on s'y attendait, Judith a décidé de retourner chez sa mère. Et c'était vraiment au bon moment, puisque comme vous le savez, Maxime était à l'hôpital alors Chloé allait le voir, elle n'était pas à la maison. C'est Mona qui devait s'occuper de Céleste, mais elle a tout d'un coup eu mal au dos. Alors Judith et Suleiman l'ont aidé, en n'allant pas en cours eux aussi d'ailleurs, mais bon, après tout. Judith est la fille de la prof, Suleiman, bon, son père n'est plus au lycée, mais il habite chez la proviseure, alors ils doivent pouvoir s'arranger très facilement. Du coup, c'est eux qui se sont occupés de Céleste, et en ont profité pour demander à Mona de plaider leur cause, mais ça ne marche pas. Chloé est toujours opposée à ceux qui viennent habiter ensemble chez elle. Sarvi de son côté s'est montrée surprenante, contrairement à son habitude, puisque bien qu'elle soit retournée avec Jules, elle a décidé de rester officiellement en couple avec Gabriel afin de ne pas lui faire de la peine après le meurtre de son oncle. Malgré tout, sous pression de Jules, elle a décidé de rompre avec lui et il ne l'a pas bien pris. Alors on peut se demander, Charlie, bon, n'était pas amoureuse de Gabriel? Après, il mériterait aussi, parce que quand elle était à l'hôpital, il est seul à être venu. Jules n'était pas venu. Alors, leur relation n'est pas forcément très engagée. Pour Samuel, les choses se sont arrangées, puisqu'il a enfin pu parler à Iris, lui dire que c'est le cœur de Leila qui lui avait été greffé. Comme ça, ils ont pu se faire mutuellement des confidences. Ça lui faisait du bien de parler de Leila, et Iris avait besoin de savoir plus sur sa donneuse. Mais la situation ne tarde pas à se compliquer, puisqu'au cimetière, elle a croisé Soraya. Elle n'a pas voulu lui dire qui elle était, mais bon, j'imagine que dans les prochaines semaines, ça va être ça. Soraya et Nour vont être au courant que Iris s'est fait greffer le cœur de leur mère. Et enfin, dernier événement de la semaine, Aurore a décidé de se faire un tatouage, ce qui serait assez anodin, sauf que ses filles veulent faire la même chose et elle lui opposer. Ce qui est assez stupide de sa part, de vouloir faire ce qu'elle interdit à ses filles. Ça va encore être une bouffonnerie apparemment inutile. Ils vont passer les prochains épisodes à insister pour faire des tatouages. Alors qu'est-ce que ça va donner? Soit sans doute tout le monde en fait, soit personne. Voilà tout. Alors, je me demande après, est-ce que cette histoire de tatouage est une introduction à la prochaine intrigue? Parce que là, ça se termine assez avec Franck. Je ne sais pas si le coupable va être trouvé la semaine prochaine. La personne qui a tué Franck, vu ce qu'on sait de lui, on ne peut pas trop lui en vouloir. Et là, ça pousse la recherche. Mais peut-être qu'ils ne vont rien trouver. C'est donc pas Anne-Marie. Je pensais que ça aurait pu être elle qui est revenue dans la série. Non. Et après ça, il faudra une autre intrigue. Bon, il y a eu aussi la famille de Whis qui est arrivée. Ça va peut-être justement servir au prochain scénario. Ils vont arrêter d'être des personnages secondaires. Nous verrons bien tout cela. Sinon, pour terminer la rubrique actualité, Franck est mort, mais vous pourrez le retrouver jeudi dans section de recherche sur TF1. Ça prend la relève de la série La Promesse, où il y avait Judith, et là c'était la surprise, c'était la coupable. Je ne pensais pas du tout à ça. Ouais, il faut dire que le scénario était un peu compliqué, peut-être même pour ses auteurs, parce qu'on ne comprend pas vraiment les motivations du personnage de Judith. Voilà, ils nous ont bien perdus. Tout ça est pas très cohérent. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.